Mon nom est Robert Marcoux. Je travaille pour l'entreprise Canplex Extrusion. Je suis représentant senior pour l'entreprise depuis plusieurs années. Mon expérience est de plus de 40 ans dans les matières thermoplastiques. On va vous parler dans quelques capsules des différences de matière entre le PVC et le TPV, qui sont les grades résidentiels, commerciaux de différents produits qui existent sur le marché. Pour la première capsule, bien, on a décidé de vous parler de l'historique des matières. Si on regarde dans le marché, qu'est-ce qui s'est passé avec les années? On avait les matières de PVC. Tout le monde connaît le PVC. Donc, le PVC était une matière peut-être un petit peu plus résidentielle. On la connaît dans les balcons de PVC, dans le railing de PVC. On connaît aussi les fenêtres de PVC que tout le monde presque a après ses résidences. Le PVC a toujours été une matière très utilisée dans le marché et il l'est toujours. Ça s'adresse plus à un marché, je dirais, qui est résidentiel et peut-être un petit peu moins commercial. On ne le retrouve pas sur des buildings à 100 étages. On va retrouver ces matières-là sur de la résidence ou des buildings jusqu'à peut-être 5-6 étages de haut, dépendant des normes qui sont demandées par les constructeurs. Ceci dit, le PVC est une matière qui est venue dans le marché avant les autres. Donc, pour vous donner l'historique, là, on a fait PVC, on a fait dans l'historique les caoutchoucs caoutchouteux, qu'on appelle un EPDM. Après ça, il y avait un espace vide, que je vais vous parler du TPV, qui est la nouvelle génération. Puis après ça, il y avait le silicone. TPV, c'est mal connu, mais c'est bel et bien là. C'est quand même assez récent. Les ingénieurs connaissent pas nécessairement ces matières plastiques-là. Par contre, ils sont là pour soulager un manque dans le marché. Au point de vue prix, le PVC, bon, était très abordable. L'EPDM et les TPV sont à coût égal, sauf que les TPV offrent beaucoup plus de facilité et de conception pour les pièces de caoutchouc synthétique. C'est recyclable, ça n'a pas besoin d'être cuit comme un EPDM ou un silicone, donc la matière est beaucoup plus maniable. Elle est recyclable aussi, ce qui est quand même pas négligeable. Les coûts d'extrusion sont plus rapides pour cette matière-là. Et puis, ça rend compte quand même, ça comble le trou dans le marché qui partait entre un EPDM et un silicone. Le silicone étant vraiment ce qu'il y a de mieux dans le marché. Maintenant, ben, si on veut revenir en arrière un petit peu, puis pourquoi on le ferait, c'est tout simplement que le silicone est très dispendieux. Il rencontre toutes les belles qualités qu'on devrait avoir dans des grades commerciaux de plastique, si on veut. Mais les TPV le font aussi bien à un coût moindre. Et puis, les qualités entre les deux matières, au point de vue résistance, UV, au point de vue aussi de ce qui s'appelle flexibilité et mémoire pour reprendre sa position lorsque compressé, ils sont les mêmes. Donc, un silicone, lui, va aller jusqu'à peut-être 500 degrés Fahrenheit en application. Un TPV, lui, va aller jusqu'à 300 degrés Fahrenheit. Par contre, les deux matériaux sont à pied égal pour être capables de faire le même ouvrage, un étant moins dispendieux, qui comble un trou dans le marché qui est pas connu, et l'autre qui est une matière silicone qui est très connue, mais pas par l'ingénierie. Et puis, ça, c'est si on veut prendre un pas en arrière. Si on veut pas prendre le pas en arrière, on continue avec un silicone, super, ça fait un super job, c'est ce qu'il y a de très bien, mais il y a son égal à moindre coût aussi. Fait que c'est la différence entre un petit peu le PVC dans l'historique, l'EPDM, le TPV et aussi le silicone. Si vous avez des questions ou des projets, n'hésitez pas à nous contacter chez Canplex.